Écoute, on va commencer un peu. Je t'inviterais à te présenter un peu ton parcours. Mon parcours. Oui, c'est ça. Bon, mon parcours. Moi, je suis infirmière de profession, mais à l'aube de la cinquantaine, j'ai décidé d'aller étudier en design intérieur parce que j'ai toujours aimé la décoration, j'ai toujours aimé décorer. Et en plus, depuis que je suis jeune, je pense depuis l'âge de 10 ans, j'ai suivi des cours de dessin, j'aime tout ce qui est artistique, ça m'interpelle. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé d'offrir une nouvelle technique que j'aime bien, donc qui soit un petit peu plus simple, que je vais vous présenter. Donc ici, chez Pinceau, on me connaît beaucoup pour le cours de peinture à la craie. Donc, la transformation de meubles. Sur les cours de transformation de meubles, je travaille avec la peinture colorantique. Dans le cours de base, le cours 101, on va voir cette technique. Ouais. Donc, on va voir comment faire des peintures, comment faire du bois de grange. Ensuite, on va voir également la juxtaposition des couleurs, comment aussi vieillir avec le style sablichique, puis aussi comment vieillir avec soit du glacis ou des cires. Ça, c'est les 6 techniques qu'on va voir. La peinture vous est fournie, les glacis, les cires, vous avez tout. C'est le morceau de bois aussi. Donc, la seule chose que vous avez à apporter, c'est vos pinceaux. Puis ça, le matériel, on va vous le dire lors de votre inscription au cours. Puis à la fin, je fais une démonstration comment utiliser la peinture métallique, comment appliquer la peinture métallique quand on a des cadres, des miroirs. Parce qu'on peut faire plein de choses avec la peinture à la craie. Je vous en ai ici. Des fois, juste avec des vieilles portes d'armoire, tout ce qu'on peut faire là, avec la peinture. Ici, la peinture métallique, il y a différentes applications que je peux faire. Moi, je vais vous montrer comment appliquer, donner une petite touche de dorure dans vos projets. J'ai su ici, vous voyez un meuble style provincial français qu'on a vu de ce côté-là. Oui, ça c'est mélangé. Donc, on a vu beaucoup ces meubles-là, mais il y a des choses de fun à faire. Puis la peinture métallique s'applique très bien, la peinture colorantique. Leur peinture est très belle. C'est une peinture qui est un finima. C'est pourquoi je l'aime, parce que c'est une peinture qui est très solide. Et en plus, c'est fait ici au Québec, donc c'est vraiment c'est local. Mais moi, j'ai déjà suivi cet atelier-là. Ton atelier, c'est vraiment un cours de base. Tu parles vraiment avec plein de techniques. Après ce cours-là, tu as plein de techniques pour vraiment apprêter tes mains par toi-même chez toi. Moi, mon but, c'est parce que des fois, les gens disent, est-ce que vous allez donner un atelier libre? Le cours est tellement complet que vous n'aurez pas besoin, mais je suis toujours disponible, je réponds au courriel, au téléphone si vous avez des questions, mais vous avez beaucoup de notes. Je dis, apportez-vous un crayon, un papier au cas où, mais je donne énormément de notes sur la préparation, la finition. Donc, c'est un gros cours, ça prend vraiment de 3 heures complet, mais c'est vraiment intéressant. Ça s'adresse à n'importe qui. Oui, à tout le monde. On a des hommes aussi qui viennent. Oui. Ça s'adresse à tout le monde. Autant, c'est pas nécessairement obligé de faire des gros meubles. On peut faire des petits meubles. On peut appliquer la peinture à la craie sur le bois, le plastique, même la mélamine. Je vais vous montrer aussi. J'explique aussi pour des gens qui veulent transformer des armoires de cuisine en mélamine. J'explique tout le processus. Je donne tout le processus à faire. Donc, c'est vraiment un cours qui est très complet. C'est vraiment complet. Oui. Juste pour vous dire les dates, donc il va se donner 2 fois. Le cours il s'appelle Colorantique 101. C'est ça, j'avais un petit doute. Donc c'est dimanche le 29 septembre à 12h30, donc il dure 3 heures, donc il va se terminer à 15h30. Et la deuxième fois Jacinthe va le donner, il va être le mercredi 13 novembre à 13h. Donc de 13h à 16h. Les dimanches, juste pour vous dire, c'est parce qu'on ferme la boutique à 16h, donc c'est pourquoi le cours est une demi-heure plus tôt. Donc c'est juste pour ça, mais autrement, c'est pas mal toujours à 13h. C'est ça. Oui. Suite à ce cours-là, j'ai créé le cours Enjoliver vos meubles. Il n'est pas nécessaire de faire le cours Enjoliver vos meubles, le cours 101 pour faire Enjoliver vos meubles. C'est vraiment indépendant un de l'autre. Mais ça nous permet ces différentes techniques encore qu'on va voir, ces techniques, ça nous permet de faire des appliqués sur nos meubles ou même sur je montre le transfert d'image ici, on peut faire ça sur des pots en grès, on peut faire ça sur le bois. Ici, on a le transfert d'image. Ici, avec du glacis, on va faire avec des étampes. Comment on peut faire des motifs sur un meuble ou pour faire des étampes. Une technique super le fun
que j'adore, c'est le craquelage. Donc, ça donne des beaux finis vieillots aux meubles. C'est vraiment intéressant. Je vais vous expliquer aussi durant les cours comment sabler, parce que des fois, il faut sabler, préparer nos meubles, mais en fonction du vieillissement. Des fois, il y en a qui vont sabler un peu partout, mais il y a vraiment des endroits spécifiques. Puis le craquelage des meubles, ça peut être intéressant d'en faire à certains endroits. Ici, on va faire l'application de pochoir, mais avec la pâte légère pour donner du relief à nos dessins, à nos meubles. Mais ça, c'est-tu de la peinture pailletée? Oui, non pas pailletée, c'est la peinture de colorantique. On travaille toujours avec la peinture de colorantique. C'est la peinture colorantique dorée. Je vais juste montrer à la caméra, je sais pas si on est capable de voir parce qu'elle brille vraiment beaucoup, c'est pour ça que je m'étais fait prendre. Puis si vous venez en boutique, vous allez voir le petit meuble que j'ai fait, la poignée. Souvent, les poignées, je les peinture avec la peinture de colorantique. J'ai pas besoin de mettre un fini par-dessus. Ça reste vraiment... J'ai fait un miroir que j'avais acheté chez Home Sense. Un grand miroir de 6 pieds avec la bordure large comme ça en plastique. Je l'ai apprêté puis j'ai peinturé avec, ils ont vraiment une belle peinture métallique. J'ai peinturé, ça fait vraiment un beau fini. On voit pas les coups de pinceau, c'est vraiment beau. Ouais. Ça dure Ah oui, ça doit faire 4 ans de ça. Ah ouais, ok. Parce que la peinture colorantique, je l'utilise depuis le début. Au début, je donnais des cours. Depuis que c'est sorti, là, dans le fond, je donnais des cours auparavant à Léa, mais ça fait je sais pas combien d'années je suis ici. Ça fait quand même quelques années. J'ai donné l'exclusivité à peinture, puis c'est tellement une belle école que c'est parfait. Dans nos cours, on va voir aussi celui d'Enjoliver vos meubles, comment appliquer la feuille d'or sur des... Ça, c'est le fun, c'est des petits morceaux qu'on peut venir coller dans le coin des armoires, des coffres, puis comment appliquer la feuille d'or sur ces petits appliqués-là. Puis tout ça aussi. Oui. Tellement. Ça, c'est l'application de la feuille de soie, mais comment la vieillir pour donner un fini plus antique à nos meubles. Si on fait de la feuille de soie, on peut donner des tiroirs, ça fait vraiment des beaux finis. C'est vraiment intéressant là, comme technique. Est-ce que tu parles aussi du papier japonais que tu peux coller? Parce que tu as fait un beau meuble! Oui, sur l'encours, je vous montre le meuble qu'on a fait justement, puis comment appliquer le papier japonais, parce que ça vaut la peine de venir voir les papiers ici. Là, c'est la tête nous tourne à chaque fois qu'on les regarde, tellement qu'il y a des projets qu'on peut faire avec le papier japonais. C'est ça, si vous venez en boutique, vous allez pouvoir voir les meubles dont on parle, que Jacinthe a fait. On les a en boutique, fait que ça donne des super de belles idées comment... Ce qui est fun aussi dans le papier japonais, c'est le fun aussi d'ouvrir un tiroir, puis de voir l'intérieur du tiroir qui est bien fini, les côtés qui sont bien finis, soit avec un beau papier. C'est vraiment intéressant. Super. Fait que ça fait le tour pas mal de ce Oui, cours-là. Juste pour dire, donc ce cours-là, c'est vraiment 6 techniques donc, que Jacinthe a bien vous présenter. C'est ces 6 techniques-là que vous allez apprendre. Et le cours va se donner le dimanche 24 novembre, donc de 12h30 à 15h30. C'est encore une fois un 3 heures. Puis il y a beaucoup de matériel de compris, encore une fois. Fait que c'est sûr que là, on peut pas, dans la vidéo, se rappeler de tout ce qui est compris, là. Mais la liste va vous être fournie au moment de l'inscription si ça vous intéresse et tout est détaillé dans cette liste-là. Oui, surtout dans ces cours-là, c'est surtout les pinceaux qui vont te demander, la lingette, parce que les plaques de bois, la peinture est fournie, tout est compris dans ça. C'est ça. Super! Fait que là, on est à ta nouvelle collection de cours. Je voulais vous montrer une technique que je trouve très agréable, c'est la linogravure. On va sculpter, je vais vous montrer. Ben, dans le fond, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire dans la linogravure. Comme j'aime beaucoup la déco, ben, je trouve que la linogravure nous permet de réaliser différents projets. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure, mais le premier projet qu'on va voir, c'est celui-là ici. On va apprendre à graver, non pas directement sur le linoléum, mais sur un bloc de caoutchouc, comme celui-ci. C'est vraiment une texture facile à travailler. C'est ça. Je suis ta troisième main. Mais avant de tomber dans le dessin, je vais vous faire faire des exercices. Attendez un peu, il y a beaucoup de choses. Je vais vous faire faire des exercices, comment travailler en rond, comment travailler les arêtes pour que ça se termine bien. Comment travailler aussi de façon sécuritaire, là, pour pas qu'on se coupe, mais ça se travaille tellement bien, il n'y a pas de danger, il ne faut pas avoir peur des lames, parce qu'on travaille avec ça ici. Donc là, je ne les ai pas montrés, hein. Mais dans le fond, notre outil principal,
C'est ça, c'est le manchon ici, puis j'ai différentes gouges avec lesquelles je vais travailler, puis je vais vous expliquer à quoi servent les gouges. Dans le fond, ici, vous allez faire un petit exercice avec toutes les gouges. Il y en a qui servent pour faire le trait, d'autres pour vider, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une plaque comme ça, toute évidée. Ce qui va apparaître sur mon dessin, ça va être vraiment les parties creuses qui n'apparaîtront pas. C'est l'extérieur qui va apparaître, comme on peut le voir dans ça. Ouais, C'est vraiment. J'ai choisi ce modèle de dessin-là parce qu'il y avait des courbes. C'est un peu plus difficile à travailler. Une fois que vous avez fait ça ici, il est possible de vous inscrire aux 2 autres cours. Je vous laisse vous montrer. Un cours que j'aime beaucoup, celui-là ici, je l'ai appelé technique de coquillage, je me souviens plus du nom que j'ai donné. Ben oui, c'est ça, je l'ai pas écrit, hein, mais c'est le motif de coquillage. Motif de coquillage. Le motif de coquillage, dans le fond, moi, je vais vous donner de base un motif de coquillage. Je vais vous montrer, dans le premier cours, on apprend comment transférer tout ça. Puis suite à ça, vous allez graver, parce que vous allez avoir un bloc comme celui-ci. Vous allez pouvoir faire au moins minimum 4 coquillages là-dessus. Et ça nous permet de faire différents motifs à l'intérieur. Je vais vous montrer aussi comment on peut faire, ici, c'est ça, on a des... Oui, il y a d'autres motifs à il y a l'intérieur. des cartes qu'on peut faire. On peut faire du papier d'emballage, on va imprimer sur du papier. Ici, j'ai imprimé un peu en style hindou. Ça m'a permis d'afficher ça. Je peux l'encadrer, puis il me sert comme décoration. Fait que, ok, celui-là, non, c'est pas pour ça. Fait que je vais vous montrer aussi ceux qui veulent utiliser la couleur, il y a la possibilité d'avoir la couleur. Dans le premier cours, ce que j'ai oublié de dire dans le cours d'introduction à la linogravure, étant donné que qu'on ne connaît pas ça, je voulais pas que les gens soient obligés d'acheter le manche puis tout ça. Ça va être fourni. Tout le matériel va vous être fourni dans le premier cours. Moi, j'ai des manches, j'ai des rouleaux pour ancrer parce qu'on va ancrer. Donc, c'est pas de la peinture, je viens ancrer sur une plaque de plexiglas. Donc, ça, dans le premier cours d'introduction, c'est compris. Fait que vous n'avez pas à vous casser la tête si j'achète ça et que je m'en sers plus. Si vous aimez ça, par la suite, ça va être possible de vous inscrire aux autres cours et là, vous aurez votre propre matériel parce que vous aurez décidé d'aller plus loin dans la linogravure. Au moins, ça permet aux gens d'essayer sans investir. Fait que vous allez pouvoir voir si vous aimez ça. C'est quasiment un atelier créé emporté. Moi, c'est presque. Mais ce qui est le fun, c'est qu'avec avec la linogravure, je peux répéter à répétition. Je peux reproduire, si je veux faire des cartes, je peux en faire plusieurs. Je peux faire des cartes, je peux faire des cartes, je peux faire du papier d'emballage. Sur du papier, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis, avec autre chose à acheter? Ben, je voudrais juste dire la date. Oui. Donc, le premier cours, c'est vraiment intro à la linogravure. Donc, c'est lui qui est presque tout inclus. Donc, vraiment pour découvrir la technique. Et c'est dans celui-là que vous faites la fleur. Donc, c'est dans celui-là que vous faites la fleur. Donc, intro à la linogravure, il va se donner 3 fois. Donc, vous avez 3 dates à lesquelles vous pouvez venir. Il y a le dimanche 8 septembre, donc ça arrive quand même rapidement. Donc, dimanche 8 septembre de 12h30 à 15h30. Ensuite, on le redonne mercredi le 2 octobre de 13h à 16h. Et la 3e fois, ça va être le dimanche 10 novembre à 12h30. Donc, vous avez 3 occasions pour venir essayer la linogravure. Donc, suite à ça, vous avez soit le cours de coquillage. Oui, le cours pour le motif du coquillage, lui, il a lieu le mercredi 20 novembre de 13h à 16h. Et lui, juste pour être sûr que c'est clair, celui-là, il n'y a pas de produit inclus. Donc, il faut vraiment à ce moment-là acheter le matériel. Donc, voilà. Puis ton dernier, le dernier cours. Donc, c'est celui avec... dans le fond, je voulais vous montrer comment créer des motifs répétitifs. Parce qu'avec les motifs répétitifs, je peux faire à l'infini différentes choses. Je peux remplir un cadre, je peux faire des cartes. Là, on le voit un petit peu ici avec une carte ici. Je peux tenir le cadre. Avec le cadre. Dans le fond, on part de motifs. Je vous montre comment faire un motif géométrique. Ça fait qu'on commence et vous avez toujours des notes de compris dans les cours. Donc, je vais vous montrer comment partir un motif géométrique et comment on peut, tout dépendant de la façon dont on place notre petite étampe de caoutchouc, on peut faire différentes grilles, différents modèles de choses. Donc, à partir d'un petit motif tout petit, je me suis créé une étampe
où mes 4 coins vont se toucher et je peux, à ma guise, à l'infini, jouer avec les motifs. Fait que c'est vraiment intéressant, c'est le fun en décoration parce qu'on peut faire des choses agréables. Puis, si vous voulez, là, ici, celui-là, il n'y a pas de couleur. Ici, j'ai fait une carte avec une couleur, mais vous aurez le choix de couleurs parce que le pinceau a entré des produits. Oui, c'est ça. Exact. Ouais, c'est que ça fait le tour des 3 cours de linogravure. Le dernier cours de motifs répétitifs, c'est le mercredi 4 décembre de 13h à 16h. Je viens juste de penser à un détail qu'on n'a pas dit. Oui. Si le cours de motifs répétitifs ou le cours de motifs de coquillage vous intéresse, sachez que le cours d'introduction à la linogravure est obligatoire. Ouais. Donc, il faut suivre ce cours-là avant de vous inscrire aux autres. Donc, c'est très important. Donc, voilà. Je pense que ça fait. Ouais. Ah, ben, on n'a pas parlé, ça s'adresse à n'importe qui, les cours de linogravure. Oui, Ouais. c'est sûr que je ne ferais pas avec un enfant de 5-6 ans jouer avec les gauches, mais il n'y a pas de problème à partir d'une dizaine d'années, même un enfant peut faire. Moi, je vous explique comment travailler de façon sécuritaire, puis c'est vraiment agréable. Super. Ah, ben, merci beaucoup, Antoine. Ça va être super le fun et super de beaux cours. Ouais. Bien hâte de commencer. Oui. Ah, ben, merci à tout le monde d'avoir été là. Oui, ça a l'air bien le fun. Merci, Maryse. Fait que, au plaisir, j'espère que ça va faire un beau lancement comme première entrevue. C'est bon, d'accord. Oui, c'est ça. T'as cassé la glace, j'en sais. Donc, merci beaucoup d'avoir été là.